podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur le Tour de Bruges. On pourrait croire que c'est une nouvelle course parce que le Tour de Bruges, qu'est-ce que c'est ? Ça n'existait pas avant, c'est anciennement Bruges-La Panne. Auparavant, la course partait de Bruges et terminait sur la côte dans la station balnéaire de La Panne. C'est terminé, on ne passe plus par La Panne, on part de Bruges, on revient à Bruges et du coup ça s'appelle le Tour de Bruges, c'est assez logique. C'est la 50e édition aujourd'hui, la première sous ce nouveau nom et donc aussi sur un nouveau parcours. Mais le parcours a beau changer, le profil de celui-ci ne change pas, à savoir qu'il est absolument plat, tout comme l'était Bruges-La Panne. Et donc c'est une classique pour sprinter aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté. Sur 203 km, il y a un secteur pavé du Briversweg que l'on passe à 3 reprises, mais qui n'est pas un secteur pavé très très difficile, qui ne devrait donc pas avoir une très grande influence sur la course. La seule chose qui peut avoir une influence, c'est le vent, s'il y en a pas, la direction. L'an passé, il n'y avait pas du tout eu de vent. Et si vous vous rappelez, du coup, le final, tout le monde était là, tout le monde était nerveux, la course avait été facile et ça a été tombé de partout. Il y avait eu 4 chutes massives dans les derniers kilomètres. Juan Sebastián Molano avait été un des rares à ne pas tomber et était allé chercher la victoire dans un groupe d'une quinzaine de coureurs qui avaient évité les chutes comme ça. Donc on verra quel sera le scénario du jour. On espère ne pas revivre une finale aussi chaotique, mais ce n'est pas impossible parce que y a beaucoup de sprinteurs. Toutes les équipes sont venues avec des sprinteurs et donc forcément toutes les équipes voudront se battre à la fin pour aller chercher la victoire. Ça va frotter. Le favori, c'est Jasper Philipsen, double vainqueur en 2023 et en 2024, qui sera là pour l'Alpecin Première Tech. Juan Sebastián Molano, le tenant du titre, est aussi là pour la Team Emirates. Mais vraiment, chaque équipe est venue avec un sprinter. On a Phil Bauhaus pour la Bahreïn, on a Kesbol pour la Decathlon, Lamperti pour l'IF Education Easy Post, on a Matteo Milan pour la Groupama FDJ United, mais pas de Jonathan Milan pour la Lidl Trek. Ça sera Consoni et Tuttenberg qui seront les sprinters du côté de l'équipe américaine. Sam Welsford et Connor Swift pour l'Ineos Grenadier, De Schwittner et Tamigno pour la Lotto Intermarché, Carlos Canal, Louis Salar pour la Movistar, Hugo Hofstetter et Oded Kogut pour la NSN. On a Lorenz Rex pour la Soudal Quickstep, Luca Mesgeg pour la Jayco Alula, Fabio Jakobsen pour la Picnic PostNL, Soren Verejkold pour l'UNOX, Davide Ballerini et Max Kanter pour l'XDI Astana, Aniolkowski pour la Cofidis, Luca Mozzato pour la Tudor, ou encore Emilien Janière pour la Total Energy, Dylan Groenewegen, vainqueur en 2019, sera aussi là pour l'Unibet Rose Rockets. Bref, il y a des sprinteurs. Il y a beaucoup de sprinteurs. Ça promet un emballement final assez foufou. Ça promet aussi 200 km plutôt tranquille avant ça, parce que là, pour qu'une échappée aille au bout au vu de la start list et du fait que chaque équipe aura envie que ça se termine au sprint, puisque chaque équipe a un sprinter capable plus ou moins de gagner, ça sera très compliqué pour les hommes qui seront à l'avant d'éviter le sprint massif aujourd'hui sur ce Tour de Bruges. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti pour ce Tour de Bruges qui s'annonce peut-être un petit peu plus mouvementé que l'édition de Bruges-La Panne de l'an passé, parce qu'aujourd'hui, il y aura un petit peu de vent, donc il y aura des possibilités de bordure sur ce parcours tout plat. Ça pourrait favoriser des mouvements de course et peut-être que des sprinteurs se feront surprendre, ne seront pas tous là dans le final. On va voir ça. En tout cas, par contre, il n'y a pas de pluie, même si le ciel est un petit peu gris, il ne devrait pas pleuvoir aujourd'hui. Les coureurs qui sont partis, et puis il y en a eu un coureur non partant qui était annoncé, et devinez quoi, c'est un sprinter, c'est Milan Fretin pour la Cofidis, qui était là pour soutenir Stanislav Aniolkowski. Il est non partant. Mais bon, un sprinter de perdu, 10 de retrouvé, c'est pas ça qui manque sur cette classique qui est partie. Et pour l'instant, pas d'attaque là, dans ces premiers mètres. On va voir quels seront les motivés. Et là, il faudrait être vraiment très très motivé pour aller vouloir prendre l'échappée aujourd'hui. Parce que c'est une classique d'un jour. Il n'y a pas de point de la montagne, pas de sprint intermédiaire à aller chercher, rien du tout. Les espoirs de victoire sont de 0,01%. Faut en vouloir. Et en plus, on a probablement un leader, un sprinter dans son équipe. Donc, compliqué. Peut-être faudra chercher ça du côté des équipes invitées. On a notamment la Team Flandre Bâloise et la Burgos Bourg-Pellet qui sont là. En plus de la Tudor, de la Cofidis, de la Total Energy et de l'Unibet Rose Rockets. Ce seront peut-être à ces équipes-là d'aller placer des hommes à l'avant. Pas d'attaque, mais la première chute, là,
avec deux coureurs qui ce sont deux équipiers de la Soudal Quick-Step, Dries Van Gestel, Fabio Van den Bosch qui se sont accrochés. Mais bon, ça va pouvoir repartir pour ces deux coureurs-là. On est parti depuis une dizaine de kilomètres et déjà une première chute. Celle-ci, elle n'aura pas trop d'influence sur le résultat final, mais il faut faire attention, il faut être vigilant. On espère que ce n'est pas la première d'une longue série là, avec ces deux coureurs donc de la Soudal Quick-Step. Soudal Quick-Step qui est venu sans Paul Magnier, sans Tim Merlier. Ils font partie des deux principaux sprinteurs absents, en plus de Jonathan Milan non plus qui n'est pas là. Ça a beau être une classique pour sprinter, tous ne sont quand même pas venus. On n'a pas non plus de Wout van Aert ou de Mats Pedersen. Et c'est pour ça qu'il y a un petit peu le champ libre normalement aujourd'hui pour Jasper Philipsen pour aller chercher la victoire. Alors, on a les premières attaques là un peu avec un groupe de 3 coureurs qui tentent de sortir. Mais en fait ça n'attaque pas parce que le peloton va déjà relativement vite. On a la Decathlon CMA CGM. On a la Team Emirates qui roule déjà relativement fort dans ce début d'étape. Et donc c'est compliqué d'attaquer ou même de sortir. D'ailleurs là les 3 coureurs qui tentent un petit peu de s'échapper, ça ne va pas marcher du tout. Ils vont très vite repris. On est parti depuis quasiment 30 km. Et on a donc un peloton toujours au complet. Et au vu de ce début d'étape, je me demande si on va vraiment réussir à avoir une échappée aujourd'hui. C'est pas sûr. Parce que ça roule vite. J'ai l'impression qu'on essaye déjà de créer peut-être des cassures, des bordures dans ce groupe, dans ce peloton. Les 2 coureurs qui essayent encore de sortir quand même là, qui ont pris 5-6 secondes d'avance. C'est un coureur pour la Movistar, Gonzalo Serrano, et un autre pour la NSN Cycling Team avec Floris Van Triert qui sont sortis. On a eu auparavant Jan Mas pour la Cofidis qui a également tenté de sortir, mais ça n'a pas duré longtemps. Il a été repris par le peloton. Autour de ces 2 coureurs de sortir, ils ont 10 secondes d'avance. C'est le plus gros écart qu'on ait pour l'instant entre les échappés et le peloton, mais ça roule toujours fort derrière eux alors qu'on s'approche du premier passage déjà sur le Briversweg, le secteur pavé. Mais bon, c'est un secteur pavé vraiment tranquille. C'est des pavés plutôt modernes et ça n'aura en vérité aucune influence sur le déroulé de la course. On est très très loin de la trouée d'Arambert là. C'est vraiment histoire de dire qu'il y a des pavés sur cette classique, mais voilà, c'est très tranquille, c'est presque du goudron. Malgré tout, c'est ici là que vont être repris les 2 échappés, Serrano et Van Triert, qui se font rattraper par le peloton qui roule toujours très fort. Et on a donc de nouveau un peloton groupé alors qu'on est désormais à 150 km de l'arrivée. Allez voilà, ça devait arriver, on travaillait pour ça, les premières bordures là, les premières cassures dans le peloton. C'est dû aussi il y a une espèce de chute massive là, entre plusieurs coureurs qui ont été pris. Ça a aussi participé évidemment à la cassure. On n'a pas très bien vu qui était pris dans cette chute. Mais là on a un peloton clairement divisé en plusieurs groupes, les écarts qui sont encore assez faibles. Il y a donc largement le temps et les moyens de rentrer pour tous ces groupes de se regrouper. Mais on commence un petit peu déjà les grandes manœuvres alors qu'on est encore donc très loin de l'arrivée, 140 km en gros. Les premières bordures dans ce Tour de Bruges. Aujourd'hui, le vent, clairement, qui va avoir une influence. Et ça, c'est au moins rassurant pour la fin d'étape. Ça veut dire que tout le monde sera un peu fatigué, qu'il y aura moins de monde, moins de sprinteurs, mais aussi moins de lanceurs, moins d'équipiers dans le final. Et ça nous augure peut-être un sprint sans toutes les chutes qu'on avait eues l'an passé. Alors qu'on approche du premier passage sur la ligne d'arrivée, parce qu'on fait une boucle aujourd'hui au Tour de Bruges, une boucle que l'on prend à 3 reprises. On passe 3 fois par ce secteur pavé, on passe donc 3 fois par la ligne d'arrivée. La 3e étant l'arrivée finale. Là, ça va être le premier passage et le peloton qui est de nouveau groupé. Les cassures, les bordures qui se sont résorbées. Tout le monde est de nouveau ensemble. Il n'y a non plus pas d'échappée et pas vraiment de tentative d'ailleurs de prendre des échappées. Et donc, c'est dans son intégralité que le peloton va passer pour une première fois sur la ligne d'arrivée dans le cœur de Bruges. Là. 90 km de l'arrivée. On est de nouveau sur le passage pavé entre guillemets, histoire d'appeler cette classique une classique pavée qui ouvre un petit peu les 2 semaines là, qui vont nous intéresser de classique pavé jusqu'à Paris-Roubaix. Mais c'est clairement pas le plus difficile des secteurs pavés de l'histoire. Le peloton toujours complet, pas d'attaque et plus de cassure non plus. Ça roule quand même fort. Il y a parfois des étapes sans échapper, notamment sur le Tour de France. Il y a toujours une étape où personne n'attaque, où le peloton roule tranquille. Là, il n'y a certes pas d'échappée, mais ça ne veut pas dire qu'on roule tranquille, pas du tout. On roule fort, parce qu'il faut essayer à chaque fois d'être bien placé à l'avant du peloton, justement, au cas où une cassure se produit, une bordure se produit, et du coup, on roule fort à l'avant, pour être sûr d'être toujours en bonne position. Voilà, Alpecin Première Tech, l'Uno X, la Lidl Trek, la Jayco Alula,
notamment, sont les équipes qui sont le plus souvent en train d'étirer ce peloton. Là, par exemple, on a Simon Dehers pour l'Alpecin Première Tech qui prend la tête dans ce secteur pavé, qui fait une accélération, qui prend un petit peu d'avance sur le peloton, mais c'est pas vraiment une attaque, c'est encore une fois pour mettre le rythme le plus difficile possible. Et puis on a eu une chute d'un coureur, Matthias Schwartbacher pour l'IF Education EasyPost, qui est tombé un petit peu tout seul et qui malheureusement a dû abandonner. Et ce secteur pavé qui ne fait que 1 km 300. Il est très rapide, qui va donc bientôt déjà être fini. Le peloton qui va en sortir au complet. Et on est donc vraiment parti pour une journée sans personne à l'avant aujourd'hui. Mais pas pour autant une journée facile du tout, parce que le vent rend les choses très nerveuses et à tout moment le peloton peut exploser. Et donc il faut être tout le temps concentré et il faut tout le temps rouler très vite et être placé à l'avant du peloton. Et attention là, on a une première vraie grosse chute dans le peloton. Et plutôt en début de peloton. En plus là, avec pas mal de coureurs qui sont tombés, on a un coureur c'est Jason Tesson pour la Total Energy qui est tombé, avec aussi Abraham Stockman pour l'Unibet, Marine Vandenberg pour l'IF Education EasyPost. Et là forcément, une chute en début de peloton, ça fait des cassures immédiatement derrière. Et le peloton qui est de nouveau explosé en plein de groupes. Et le peloton qui d'ailleurs avait commencé à faire des victimes. Des coureurs qui sont des bons sprinteurs, mais pas forcément très bons dans le vent et qui avaient déjà lâché. On avait Sam Welsford qui était en difficulté à l'arrière. On avait vu aussi Fabio Jakobsen, distancé, on va dire, à la régulière déjà. Le rythme tellement intense, et une fois qu'on est un petit peu pris dans le vent, on ne revient plus. Et là, pour Jakobsen, ça sera très compliqué de revenir. Alors, ils ont encore Pavel Bittner dans cette équipe de la Picnic PostNL, qui sera probablement désormais le sprinter numéro 1. On a aussi Connor Swift ou Samuel Watson dans l'Ineos Grenadier pour remplacer Sam Welsford. Mais ça va être une course par élimination, tout simplement. Et là, avec cette chute, il y a clairement des coureurs qui vont être éliminés, à la fois par la chute, mais aussi par le retard qu'ils auront pris. Ils se sont fait ralentir. Là, on a un groupe d'une 30aine de coureurs qui est le peloton de tête et qui ne roule pas à fond, parce qu'il faut regarder un petit peu qui est là, qui n'est pas là. Tous les coureurs ne sont pas certains d'avoir leur leader avec eux. On est à 78 km de l'arrivée. On est aussi un petit peu trop loin peut-être pour commencer à se livrer à fond en cas d'une bordure là, à seulement 30. On pourrait se fatiguer. Mais il y a un bon écart là avec ces groupes de 30 coureurs qui ont bien une 15-20 de secondes d'avance sur un autre groupe d'environ une 30aine de coureurs également, qui est mené par la Total Energy. Probablement Camillien Janière a également été pris dans ce ralentissement. Mais en tout cas là, c'est clairement le plus gros écart, la plus grosse cassure qu'on a eue depuis le début de cette course entre deux différentes parties du peloton. Mom, Dad, I'm not throwing shade, but the whole New Year's resolution thing, kind of slipping, no offense. Anyway, my best friend Jenny's dad, crushing it. He uses Blue Apron. He says he ordered one-pan assemble and bake meals and these things called meal kits. They're all super easy to make. He keeps yelling, protein and fiber, baby. Also, the food, we tried it. So good. So maybe you check it out or whatever. Blue Apron. Get $50 off your first 2 orders plus free shipping with code STIR50. Terms and conditions apply. Visit blueapron.com/terms for more. Let's be completely honest. Are you happy with your job? The fact is, a huge number of people can't say yes to that. Too many of us are stuck in a job we've outgrown or one we never really wanted in the first place. But we stick it out and we give reasons like, what if the next move is worse? And I've put years into this place. And maybe the most common one, isn't everyone miserable at work? But there's a difference between reasons for staying and excuses for not leaving. It's time to get unstuck. It's time for Strawberry.me. They match you with a certified career coach who helps you get from where you are to where you want to be, either at your existing job or by helping you find a new one. Your coach helps clarify your goals, creates a plan, and keeps you accountable along the way. Go to strawberry.me/career and get 50% off your first coaching session. That's strawberry.me/career. Bon, une chose est sûre, il n'y aura pas un sprint massif aujourd'hui. Parce que là, il y en a de partout. On est à 73 km de l'arrivée. Et il y a des groupes de partout. Le vent de travers qui fait des énormes dégâts et qui continuera d'en faire jusqu'à la fin. Le groupe de 30, c'est lui-même divisé en un groupe de 10 et un groupe de 20. Derrière, il y a des coureurs un petit peu isolés. Puis le groupe de 30 qui tente de revenir mais qui perd un petit peu du temps. Il est pointé à 35 secondes de la tête de la course. Donc là, il y en a de partout. Il y en a de partout, c'est le bordel, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Parmi les coureurs de tête qui sont dans le bon coup, on peut noter la présence de Maddis Mikkels pour l'IF ou de Dylan Groenewegen pour l'Unibet Rose Rocket. C'est deux équipes qui forcément roulent pas mal. Juste derrière, il y a le groupe d'une 20aine de coureurs où on retrouve Jasper Philipsen, notamment, et qui est en train de revenir sur eux.
Et ce groupe a donc plus d'une trentaine de secondes d'avance sur le groupe de piégés. Encore une fois, une trentaine de coureurs, où pas mal de sprinteurs ont aussi été piégés, mais difficile encore de savoir vraiment qui est dans ce groupe-là. Et puis beaucoup plus loin, il y a encore plein d'autres coureurs. Là, c'est des coureurs que vraiment on ne reverra pas. Bref, d'un seul coup, suite à cette petite chute, la bordure, le peloton qui a complètement explosé. Dernier passage sur la ligne avant l'arrivée. Et on a encore ce groupe de 30 coureurs qui est ensemble. On retrouve quand même pas mal des favoris à la victoire. Juan Sebastian Molano est là, Jasper Philipsen est là, Kees Bol, Luc Lamperti et Mads Mikkels sont là. On a aussi Stefan de Schwittner pour la Lotto, Hugo Hofstetter pour la NSN, Lorenz Rex pour la Soudal Quickstep, Amaury Capio pour la Jayco Alula, Pavel Bittner pour la Picnic Postenel, Soren Verenskold pour l'Uno-X, Davide Ballerini, Max Kanter pour l'Astana, Anne Jolkowski pour la Cofidis, Luca Mozzato pour la Tudor, Dylan Groenewegen pour l'Unibet, Rose Rockets. Donc on a quand même pas mal des favoris du jour qui sont dans le bon coup, qui sont dans le bon groupe. Et ils ont 50 secondes d'avance sur le second groupe à leur poursuite, un petit peu plus nombreux, désormais une cinquantaine de coureurs, toujours menés par les coureurs de la Total Energy et d'Emilien Janière qui semble être en finale le principal sprinter à s'être fait surprendre. Et puis Dylan Groenewegen, il a eu une petite crevaison et du coup il a dû changer de vélo. Il est ramené par ses équipiers là sur le groupe de tête, mais il est un petit peu retardé. Il n'est pas tout à fait à l'avant, mais avec deux équipiers qui sont aussi là dans le bon coup. Heureusement, il aurait pu être tout seul aussi. C'est le cas de pas mal des sprinteurs qui sont tout seuls, qui n'ont pas d'équipier. Lui, il a des équipiers. Et du coup, ses collègues vont pouvoir le ramener sur la tête de la course. 42 km de l'arrivée. Et le groupe de tête qui s'est un petit peu désorganisé, qui a arrêté de rouler à fond. Et ça va permettre au groupe à l'arrière de revenir alors qu'ils avaient 50 secondes de retard il y a 10 km. Voilà, ils sont revenus grâce à un gros travail de la Total Energy, aussi aidé par la team Flandre baloise qui n'avait personne devant. Et donc on a de nouveau un peloton groupé, encore peut-être 80 coureurs qui sont dans le coup pour la victoire. Et là, tiens, au moment de la jonction, il y a un coureur qui attaque, qui tente de partir, former une échappée. Bon, il serait temps, on est à 42 km de l'arrivée. C'est Vito Brett pour la Lotto Intermarché qui attaque tout seul. Mais non, tout seul, ça ne pourra pas marcher pour Vito Brett. Et on a une chute là pour... il est tombé tout seul. Vincenzo Albanese, sprinter italien de l'IF Education Easy Post, qui est tombé tout seul là en prenant probablement un petit peu le trottoir. Il y a des terre-pleins là. On est à 34 km de l'arrivée. Vito Brett a été repris très facilement. Et là, Albanese qui tombe vraiment tout seul là. Il n'a pas eu besoin il n'a pas été poussé. Il a fait une erreur. Il est tombé. Il n'a pas l'air de s'être fait trop mal, mais pas sûr qu'on le revoie à l'avant de la course. Il reste Mads Mikkels dans cette équipe de l'IF pour aller faire le sprint encore. Le dernier passage dans les secteurs pavés, 30 km de l'arrivée. Encore une fois, c'est pas là que ça devrait faire des différences. Oula, attention, là, il y a des coureurs qui sont... Oula, une petite chute quand même. Une chute même assez massive. C'est une route étroite quand même, évidemment, ce petit secteur pavé. Et là, il y a eu des coureurs qui sont touchés. On a vu un coureur de la Decathlon qui arrive à partir dans le champ. Pas mal de coureurs de l'Alpecin Première Tech, mais c'est pas Jasper Philipsen qui a été touché. C'est Florian Sénéchal. Tim Marsman, par contre, on a Louis Allard pour la Movistar qui a du mal à repartir. Ça, c'était évidemment un des outsiders du jour. Il y a encore Carlos Canal pour la Movistar, mais est-ce qu'il est dans ce premier groupe? C'est pas sûr. Là, on a moins une dizaine de coureurs à être pris dans cette chute. Et Molano aussi est sur le sol. Assis sur les pavés, Molano. Est-ce que c'était dans la même chute ou est-ce qu'il y a eu une autre chute? Je suis pas sûr. Mais là, Molano, il a l'air de s'être fait un petit peu mal. Et de manière étonnante, il y a aussi une voiture un peu garée là au milieu de ce secteur pavé. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Juan Sebastian Molano. Mais c'est la chute, il a l'air de s'être fait mal. Et probablement que le tenant du titre ne pourra pas défendre aujourd'hui son titre sur ce Tour de Bruges. Il semblerait en fait qu'il y avait un manifestant là sur le bord de la route et que ce soit lui la cause de cette chute parce que la moto est allée l'interpeller et Molano aurait accroché cette moto. Du coup, c'est pour ça qu'il est énervé à la fois contre la moto, probablement aussi contre le manifestant. Je ne sais pas pourquoi il manifeste lui, mais c'est probablement lui. C'est même certainement et sûrement c'est lui d'ailleurs le responsable un petit peu de cette chute qui a été fatale à Juan Sebastian Molano. Et encore une chute et encore un blessé pour la Team Emirates. 10 km de l'arrivée et ça continue de rouler très fort. Il n'y a toujours pas vraiment d'attaque, mais on roule très très fort pour encore créer des cassures et le peloton qui est encore une fois en train d'exploser en file indienne. Et dès qu'on perd 1 mètre, 2 mètres ensuite, on crée une cassure. Et là, de nouveau, on a un groupe d'une trentaine de coureurs en train de s'échapper.
sous l'impulsion notamment de l'Unibet Rose Rockets. Mais on a des coureurs un petit peu de toutes les équipes qui sont là, qui roulent. Je pense que la plupart des sprinteurs sont là aux avant-postes, mais c'est des équipiers ensuite qui sont piégés. Et ben ensuite, sans équipier, c'est bien sûr plus compliqué pour lancer son sprint dans le final. Et Jasper Philipsen, qui lui a été un petit peu surpris, qui est dans un groupe d'une dizaine de coureurs, aidé par un équipier, et qui doit faire un gros effort pour revenir. Il va réussir à revenir. Il y en a Simone Consoni aussi, là, qui est dans ce groupe avec Philipsen, qui à l'instant rejoint l'arrière de ce groupe de 30 coureurs. Et il y a un coureur qui fait un petit écart d'1 mètre derrière, et hop, ça explose de nouveau. C'est vraiment une course particulière aujourd'hui. Sans attaque, sans échapper, mais par contre, des cassures constamment. Et ils ont roulé à fond un petit peu du début jusqu'à la fin. Et là, on approche très clairement de la fin. Allez, une attaque dans ce final pour coureur de l'Astana, Davide Ballerini, qui décide de ne pas attendre le sprint. Il sait qu'il y a des sprinteurs un peu meilleurs que lui. Il tente de partir de loin, même de très loin. On est à 7 km de l'arrivée. Mais il a réussi à s'échapper, prendre une 4-5 secondes d'avance sur le peloton. Enfin, le peloton, c'est un grand mot. Il y a encore une fois que 30 coureurs finalement dans ce groupe qui va se disputer la victoire. Ballerini, il a en plus Max Canter qui est toujours là dans le groupe derrière pour aussi faire le sprint, donc il peut se permettre d'y aller. Quoique du coup, il va perdre beaucoup de force et il ne pourra pas aider à lancer Max Canter ensuite. Mais voilà, Ballerini qui est sorti, il a 7 secondes d'avance. C'est quasiment le plus gros écart qu'on ait vu entre un échappé et le peloton depuis le début de la course. Bien tenté, mais raté évidemment pour Ballerini, repris 4 km 500 de l'arrivée. On va arriver dans le final. L'an passé, à partir de là, on avait eu 4 chutes jusqu'à la fin. On va voir si ça sera le cas aujourd'hui. Non, parce que d'une, le groupe est beaucoup moins imposant. On n'a pas un peloton complet, on n'a qu'une trentaine de coureurs. Et de deux, c'est plus du tout le même final à La Panne où il y avait des rétrécissements un peu dangereux, des virages. Là, on est dans des grandes routes jusqu'à la fin, jusqu'à Bruges. Donc, normalement, les risques de chute sont bien moins élevés. Les risques de sprint, eux, sont à 100%. Et on a du beau monde. Mads Mikkels, Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen, Søren Verejkold, Lorenz Rex, Lux Lamperti, Stefan de Schwittner, Hugo Hofstetter, Kesbol. Il y en a beaucoup des sprinteurs qui sont là, qui ont résisté à toutes les cassures, tous les problèmes. Le vent, très fort aujourd'hui pour être là dans le final. Par contre, ils ne sont pas nombreux à avoir des équipiers. On a quand même la Max Canter, il a 3 équipiers pour lui. Je pense que Astana, c'est l'équipe qui a le plus grand nombre de représentants. Il y a 2 équipiers pour Jasper Philipsen. Il y a Simone Consoni et Tim Thorn Teutenberg pour la Lidl Trek, ils sont 2. Non, ils ont même un 3e équipier aussi. 3 coureurs pour la Lidl Trek. 3 coureurs aussi pour la Soudal Quick-Step de Lorenz Rex. Et il y a une dernière attaque là encore, avec justement ce coureur de la Lidl Trek que je n'avais pas vu venir. Il a passé tout le peloton et il attaque à 3 km de l'arrivée, c'est Max Walscheid. Encore une fois, il préfère tenter sa chance plutôt que de lancer Consoni et Teutenberg. Très puissant l'Allemand Max Walscheid. Mais derrière, c'est l'XDI Astana qui prend les choses en main avec 4 coureurs qui sont aux 4 premières places de ce peloton. C'est pas mal là vraiment pour Max Canter. On voit Mads Mikkels qui lui est tout seul pour l'IF. Il n'a pas vraiment d'équipier. Il y a aussi un équipier pour Kesbol de la Décathlon. On a encore 2 coureurs aussi pour la Groupama FDJ. 2 coureurs aussi pour la Jayco Alula. Au moment où ils reprennent la Max Walscheid, 1 km 500 de l'arrivée. C'est toujours l'Astana la mieux placée. Allez, l'Alpecin Première Tech qui remonte au bon moment pour Jasper Philipsen. La Lidl Trek aussi pour Tim Thorn Teutenberg. 2 coureurs pour la Lotto pour mener De Schwittner qui est aussi là. Ouh, voilà, ça frotte. L'Unibet Rose Rocket qui remonte aussi pour ramener Dylan Groenewegen. Et là, tous les trains qui se sont un petit peu mélangés. Les Astana, ils étaient 4 à l'avant. Là, ils sont complètement éparpillés. Et c'est là un coureur de la Groupama FDJ désormais qui mène le groupe. Mais je ne suis pas sûr que Matteo Milan soit encore là. Non, pour la Groupama, c'est Paul Penouet qui est encore là, qui fera le sprint. On a passé la flamme rouge. Il n'y a personne qui veut lancer trop tôt. On est même à 700 mètres de la ligne. On a Hugo Hofstetter pour la NSN qui est aussi encore là. On a le sprint qui est bientôt lancé. On est à 500 mètres. C'est encore un coureur de l'XDI Astana qui mène. Avec l'Unibet Rose Rockets qui va amener Dylan Groenewegen sur la droite de la route. Et Jasper Philipsen qui lui va être lancé peut-être sur la gauche. C'est parti pour Jasper Philipsen. Oula, le lancement de son poisson pilote n'était pas très bon. Il a dû faire un petit arrêt. Jasper Philipsen, mais il est quand même le premier à lancer. C'est parti pour Philipsen. En tête, il a Dylan Groenewegen qui est en train de remonter. On va laisser chuter derrière pour un coureur de la Jayco. Mais Groenewegen qui remonte, Jasper Philipsen. Et qui va chercher la victoire. La victoire de Dylan Groenewegen pour l'Unibet Rose Rockets. L'équipe de niveau Pro Tour, l'équipe française de niveau Pro Tour qui vient chercher la victoire. Et il me semble bien que c'est la première victoire de cette équipe au niveau World Tour. Et c'est le recrue star Dylan Groenewegen qui revient en pleine forme.
cette saison, lui qui était passé par des moments très difficiles, qu'on pensait, je dirais pas fini pour le vélo, mais vraiment, on pensait plus qu'il était sur la trajectoire de Sam Bennett ou de Fabio Jakobsen, à savoir disparaître. Bah non, là il revient en pleine forme, Groenewegen, et il s'impose. Il a réussi à remonter Jasper Philipsen. Et Jasper Philipsen qui a été lancé étrangement par son poisson pilote. Le poisson pilote s'est rangé. Et Philipsen, il n'a pas lancé tout de suite. Il a attendu, regardé un peu son poisson pilote et ensuite lancé. Et du coup, il a perdu un petit peu le momentum. Faire un effort un peu plus grand. Et Dylan Groenewegen, lui, était calé dans sa roue. Et il a réussi à le déboîter dans la fin. Et s'imposer d'un rien. Alors qu'on a eu une chute pour le coureur de la Jacko Alula dans ce tout dernier mètre. C'est Amaury Capio, le sprinter belge. Allez, on va revoir ce sprint au ralenti, vu de haut. Et Jasper Philipsen qui est mené par Gerben Tiersen et qui lance d'un petit peu trop loin. En fait, Gerben Tiersen, il part de la 10e position où il lance. Jasper Philipsen qui le suit. Et Gerben Tiersen qui peut plus trop, il peut plus trop le lancer en fait. Et il lâche tout simplement son sprinter trop tôt. Et ensuite, Dylan Groenewegen, il fait quand même un gros effort pour doubler le coureur de la Movistar, Ivan Garcia Cortina, qui était encore là. Il va rester une seconde dans la roue de Jasper Philipsen pour prendre un tout petit peu d'aspiration. Et puis ensuite, passer Jasper Philipsen. Derrière, on avait aussi un bon sprint pour Max Kanter, le coureur de l'Astana. Celui qui avait le plus d'équipiers qui vient prendre la 3e place. Mais il a un petit peu perdu son train aussi dans le final. Mais ouais, ça s'est joué par le travail de Gerben Tiersen là, qui a lancé trop tôt et qui a libéré son sprinter trop tôt. Philipsen, il a dû attendre. Et il a perdu donc un petit peu de vitesse. Et puis Dylan Groenewegen, lui, il est arrivé pleine vitesse. Il a pris une toute petite aspiration derrière Philipsen et ensuite il l'a dépassé sur la ligne. La victoire pour le Hollandais de l'équipe de l'Unibet Rose Rockets qui réalise un coup formidable en remportant cette classique World Tour du Tour de Bruges. Il n'avait plus gagné une course World Tour depuis près de 2 ans et depuis une victoire d'étape sur le Tour de France en 2024. Depuis, il avait remporté assez peu de victoires, 3 victoires en 2025 sur les modestes Tours de Hongrie et de Slovénie. Mais ça allait mieux depuis ce début de saison puisqu'il avait aussi remporté 3 victoires mais en seulement 3 mois. Des classiques belges et une classique espagnole. Mais là, c'est le niveau au-dessus. C'est une classique, certes, mais c'est une classique World Tour pour Dylan Groenewegen. 81e victoire de sa carrière. De retour au premier plan. Alors, l'Unibet Rose Rockets ne sera pas invitée sur le Tour de France cette année. Elle sera sur le Giro. Mais c'est une équipe qui, un petit peu comme la Pinarello Q35 et la Tudor, va aller chercher des résultats cette année, bien qu'elle soit seulement en seconde division. Parce que Groenewegen, aujourd'hui, il a vaincu pas n'importe qui. D'abord et avant tout, Jasper Philipsen, qui n'ira pas chercher une 3e victoire sur ce Tour de Bruges, puisqu'il termine 2e, battu donc par Groenewegen. Max Kanter pour l'XDX Astana qui prend la 3e place. C'est Stanislav Aniolkowski, le Polonais de la Cofidis, qui termine 4e devant Luka Mozzato pour la Tudor. Pavel Bittner pour la Team Picnic Postenel est 6e devant Ivan Garcia Cortina pour la Movistar. Lorenz Rex pour la Soudal Quickstep. Luc Lamperti pour l'IF Education EasyPost. Et Stéphane De Schuitner pour la Lotto Intermarché complète le top 10, juste devant le Français Paul Pénoët et Tim Thorne Teutenberg. Déception un petit peu pour Soren Verheycold, seulement 14e. Kesbol, seulement 17e. C'est un groupe de tout pile 30 coureurs qui est arrivé ensemble pour se disputer la victoire. Enfin, ils étaient plutôt 31, mais Amaury Capio, lui, a chuté dans le final. Et puis, on a 101 coureurs qui ont terminé cette course aujourd'hui. Otto Vergadeux de la Lidl Trek sera le dernier arrivé après de 8 minutes. Et aujourd'hui, pas mal d'abandons, une 60aine de coureurs qui n'ont pas terminé. Et notamment, Juan Sebastian Molano, évidemment, le tenant du titre. On a aussi des coureurs comme Phil Baos ou Vincenzo Albanese qui n'ont pas terminé aujourd'hui ce Tour de Bruges remporté donc par Dylan Groenewegen en pleine forme. C'est sa 3e victoire de la semaine. J'ai dit qu'il avait remporté 2 classiques belges. C'était cette semaine. La Breden Coxside Classic le 20 mars. Le Grand Prix Jean-Pierre Montserrat le 22 mars. Et donc le Tour de Bruges le 25 mars. Grosse semaine belge pour Dylan Groenewegen en pleine réussite. Et qui en plus, il a une crevaison dans le final à un moment donné. Enfin dans le final, c'était quand même à 50 km de l'arrivée. Mais il était parfaitement épaulé par son équipe pour revenir dans le groupe, être toujours bien placé et aller chercher sa victoire. La première donc au niveau World Tour pour l'Unibet Rose Rockets. Pour la prochaine classique, par contre, ça ne sera pas pour Dylan Groenewegen. Elle aura lieu dans 2 jours. C'est la E3 Saxo Classique. Et là, c'est beaucoup moins plat. Il y a beaucoup plus de pavés. C'est beaucoup plus difficile. Plein de petites ascensions. Là, on est sur un vrai profil de Flandrienne. Il y aura Mathieu Van Der Poel. Il y aura Mats Pedersen. Et ça sera la prochaine course à suivre sur 100% Cyclisme.
Salut à tous, salut à toutes.